Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un nouveau texte à propos des châteaux forts. Allons-y! Et maintenant, nous voilà au deuxième texte du module 2 à la page 44-45 de notre livre de lecture. Regardez cette illustration. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce qu'on va savoir maintenant. Regardez comment le Seigneur et sa famille vivent dans le château. Regardez la vie de château. Comment ils vivent dans le château fort? Allons-y savoir. On commence. Le banquet. C'est quoi le banquet? C'est un festin. C'est une réception. C'est une invitation à manger où on invite beaucoup de personnes, où les plats sont abondants, c'est-à-dire sont plusieurs, il y a beaucoup, et raffinés. Raffinés, c'est-à-dire ils sont chers, ils sont coûteux. D'accord? Ça coûte cher, ces plats raffinés. On commence. Mariage, c'est-à-dire quand un prince épouse une princesse. Naissance, c'est-à-dire quand un bébé arrive au monde. Arrivée du printemps, donc c'est une fête chez eux, c'est comme une fête. Toutes les occasions sont bonnes pour organiser de somptueuses réceptions au château. Donc, à cause du mariage, de la naissance d'un bébé, de l'arrivée du printemps ou bien d'autres occasions, on organise de somptueuses réceptions au château. Le somptueuse, c'est-à-dire qui est d'une grande richesse, c'est-à-dire ça coûte cher. D'accord? Dans la grande salle, voilà, c'est la grande salle, des tables sont dressées pour le banquet. Sont dressées. C'est-à-dire quoi sont dressées? C'est-à-dire, on a mis la nappe, regardez, voilà, la nappe, et on a commencé à mettre le couvert et les plats et comme ça. D'accord? On continue. Sur une estrade. C'est quoi une estrade? Écoutez, c'est une construction en bois élevée d'une ou de plusieurs marches sur le plancher d'une salle, c'est-à-dire de la grande salle. Donc, voilà, ici, on met la table du Seigneur et des importants et des invités importants sur une estrade, pas comme les autres tables, d'accord? Donc, sur une estrade, le Seigneur, sa dame et les invités importants prennent place. Ils se mettent donc sur l'estrade. Donc, on a dit que le Seigneur, sa dame et les importants invités prennent place à la table d'honneur. Voilà la table d'honneur, c'est-à-dire la table du Seigneur et de sa dame. D'accord? Des plats raffinés. Que veut dire les plats raffinés? Ce sont les plats chers qu'on ne mange pas tous les jours parce qu'ils sont coûteux. D'accord? Et des mets succulents, c'est-à-dire trop bons, sont servis en abondance. C'est-à-dire on met une grande quantité de mets succulents et de plats raffinés. D'accord? Et le repas dure très longtemps, c'est-à-dire des heures et des heures. D'accord? Entre les différents services, ce sont quoi les différents services? Écoutez, c'est une histoire. Écoutez. C'est-à-dire que entre les différents services, parce qu'on ne mange pas tout à la fois, donc il y a plusieurs services. Exemple, on commence. Le premier service, on emmène la soupe, puis on enlève la soupe et on met le deuxième service. On apporte les entrées, puis on enlève les entrées et on apporte par exemple les plats principaux, la viande, le poulet, les poissons. Le quatrième service, c'est la salade. Et le dernier service, c'est le dessert. Il y a donc normalement 5 services dans un banquet. D'accord? Entre les différents services, qu'est-ce qui se passe devant les invités? Des musiciens, regardez, voilà les musiciens. Des jongleurs, voilà les jongleurs qui jettent les balles et les attrapent. Et des acrobates. Ce sont qui les acrobates? Ce sont ceux qui sautent, qui grimpent, qui font des gestes et comme ça. Viennent divertir les convives. C'est quoi leur mission? C'est d'amuser les invités. D'accord?
Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur et sa famille font d'autres choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser? On dit les loisirs. Comment ils s'amusent? On commence. Ils font beaucoup de choses. La chasse. Voilà quand le Seigneur, avec quelques-uns, vont à la chasse des gibiers. Peut-être des cerfs, peut-être, on va voir. Deuxièmement, il y a les tournois. Les tournois, ce sont des compétitions organisées dans le château fort pour que le Seigneur et sa famille s'amusent. D'accord? Après, il y a le duel. Le duel, ça vient de deux. C'est un combat entre deux chevaliers avec les épées en présence du Seigneur et de sa famille. Il y a aussi la joute. Vous vous souvenez, dans la vidéo de la couverture du module, on a parlé en détail de la joute. D'accord? Vous pouvez en revenir. Et maintenant, nous arrivons aux questions. Allons-y. Regardez. Il y a deux parties de questions, comme d'habitude. Premièrement, comprendre le sens du texte. Regardez. Numéro 1. Qu'est-ce qu'un banquet? C'est quoi un banquet, les amis? D'accord? Vous allez revenir à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un tournoi? J'ai expliqué qu'est-ce qu'un tournoi. D'accord? Numéro 3. Nomme 3 éléments de l'équipement du chevalier. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'il porte à la main? Qu'est-ce qu'il porte comme des habits? Qu'est-ce qu'il utilise pour se déplacer? Ça va? Numéro 2. Comprendre l'organisation du texte. C'est-à-dire, comment on a organisé, comment on a présenté ce texte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez. Numéro 1. Ce texte raconte-t-il une histoire inventée ou bien est-ce un texte documentaire qui donne des informations? Devinez. Numéro 2. Les illustrations de ce document sont-elles importantes? Les illustrations nous aident à comprendre ou bien comment? 3. Quel est le titre du texte? Devinez, c'est une devinette très difficile? Non. Donne 2 sous-titres. 2 sous-titres. On a expliqué la fois passée, vendredi, on a expliqué que veut dire sous-titre. D'accord? Vous allez donner 2 sous-titres. Allez les amis, travaillez bien. C'est très amusant et très facile si vous vous concentrez bien. D'accord? Regardez attentivement cette vidéo et à la prochaine!